comprendre une montre, il ne faut pas la regarder, il faut l'analyser. Une montre trop épaisse n'est pas forcément une erreur de design. Analysons ensemble la carrure. Premier concept, la perception. Une carrure peut sembler massive alors qu'elle est fine. Le secret, décomposer les volumes. En ajoutant des chanfreins ou des lignes de rupture, l'œil ne voit que la partie centrale de la carrure. Deuxième concept, les proportions. Une montre de 36 mm avec une carrure de 12 mm va sembler très trapue. A l'inverse, une montre large et fine aura une présence plus élégante. Pour moi, une montre avec le ratio parfait entre hauteur de la carrure et diamètre total de la montre, ce serait par exemple la Patek Philippe Calatrava. Et enfin, le travail des surfaces. Une carrure droite est brute. Une carrure courbée produit des dégradés de lumière et évite de créer un bloc visuel. Le sens du brossage est crucial. Un brossage horizontal va allonger la montre, tandis qu'un poli va souligner des courbes. Un exemple intéressant de carrure et de corne serait la Omega Speedmaster. Avec ses anses lyres, elle mélange le poli sur certaines zones et le brossé. La combinaison des deux permet de réduire visuellement l'épaisseur de la montre. Pour moi, une carrure réussie, c'est celle qui sait jouer avec la lumière pour paraître fine et équilibrée. C'est une question d'équilibre entre contraintes techniques et finesse visuelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez les boîtiers ultra fins ou ceux un peu plus épais avec un peu plus de caractère. Et je vous dis à demain pour parler des cordes.